Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15, 2. Le chrétien charnel n'exerce jamais qu'une mauvaise influence. Les inconséquences de sa vie l'empêchent d'amener des âmes à Christ. Il ne saurait donner de bons exemples aux autres chrétiens. C'est un sarment stérile, une vie stérile, non féconde. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, 4. Le chrétien charnel vit une vie d'infidélité. Ces paroles sont sévères. Dieu déclare que tout chrétien qui est ami du monde est ennemi de Dieu et adultère. Pour donner à ces paroles leur sens véritable, il faut connaître exactement la signification du mot « monde ». Ce qu'est l'Église pour Christ, le monde l'est pour Satan. Comme Christ agit sur terre par son Église, Satan agit par le monde. Le monde, c'est la vie et la société humaine sans Dieu. Quels doivent être les rapports du chrétien avec le monde? Tout d'abord, quel rapport le chrétien a-t-il avec Jésus? Christ et le chrétien sont un. Leur union est si absolue que le Saint-Esprit compare leur relation à celle qui existe entre deux époux. Mais il est naturel, dès lors, que Dieu ait déclaré que l'attachement au monde équivaut à un adultère spirituel. Partager les plaisirs du monde, s'associer à ses œuvres, accommoder sa vie à ses principes, mettre à exécution son programme, font du chrétien le complice de Satan. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2, 15, 16. Le monde, c'est tout ce qui ne vient pas du Père. Ce qui n'est pas digne de la vie du Christ dans les cieux n'est pas digne de la vie du chrétien sur la terre. Le monde, c'est aussi la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il se manifeste dans la toilette, la conversation, les distractions, les lectures, les amitiés par nos désirs et par nos actions. La convoitise de la chair, c'est tout ce qui flatte la chair. Toute concession faite à la mode, tout désir d'accumuler des biens, proviennent de la convoitise des yeux. Elles tiennent les regards fixés sur les choses temporelles. Tout ce qui exalte le moi, tout ce qui développe en nous l'orgueil, le désir de briller, tout ce qui détruit les nobles aspirations de l'âme, la fait ramper et l'empêche de prendre son essor, constitue l'orgueil de la vie. Aimez-vous le monde et les choses qui sont dans le monde? Si oui, vous êtes un chrétien charnel.